Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Merci de nous regarder chez vous sur la télévision nationale. Aujourd'hui, l'émission École guinéenne braque ses projecteurs sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Les impacts de ces violences et les recommandations seront les toiles de fond de cette émission. Vous êtes les bienvenus dans cette émission. Nous sommes à présent avec deux grands responsables de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il s'agit de Dr Dussoulansine Traoré, qui est le recteur de cette université, et Madame Binta Dabé, qui se bat beaucoup dans le cadre de la violence basée sur le genre. Alors, Madame, bonjour. Bonjour. Oui. On parle souvent de violence basée sur le genre. Et qu'est-ce que c'est? Les violences basées sur le genre, selon la définition consensuelle de l'OMS et la déclaration des Nations Unies, les violences basées sur le genre, c'est l'ensemble des actes perpétrés sur une personne contre sa volonté. Cela peut se répercuter sur le sexe, sur la religion, ses opinions et la privation de la liberté, tout ce qui concerne les deux êtres, que ce soit homme ou femme, mais lié au sexe, lié au fait qu'ils soient homme ou femme. Donc tout acte qui n'est pas noble, inhumain, perpétré contre une personne, contre sa volonté, constitue une violence basée sur le genre. Alors, Madame, toujours en milieu scolaire, retrouve-t-on ces violences? On retrouve les violences dans les milieux scolaires. C'est la raison pour laquelle les milieux scolaires et universitaires ont été ciblés par le projet que je suis en train de coordonner ces temps-ci pour venir sensibiliser dans les écoles et dans les universités, non seulement pour la prévention, mais aussi pour la lutte contre ces violences basées sur le genre en milieu scolaire et universitaire. Docteur, vous êtes recteur de l'université. Et est-ce que vous avez une fois enregistré un cas de viol dans votre université? Non, nous n'avons pas enregistré de cas de viol à l'université. Oui. Comme vous le savez, quand on parle de violences faites aux femmes, les gens pensent que ces violences sont purement physiques. Physique, oui. Les violences ne sont pas que physiques, il y a des violences morales. C'est psychologique alors? Psychologique. Oui. Voilà. Donc, mais en réalité, nous, on n'a enregistré aucune plainte par rapport à n'importe quelle sorte de violence. C'est bien. Madame, toujours avec vous, vous êtes basée sur cette violence et récemment vous avez tenu des conférences de sensibilisation dans les différentes universités de la place. Et parlez-nous un peu de cette mésaventure. Vous savez, d'entrée de jeu, nous avons mis en place un projet, le projet de prévention et de lutte contre les violences basées sur le genre. Je suis la responsable au niveau de GHPIGO. Ce projet est initié par le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine de l'enfance, en collaboration avec GHPIGO, financé par l'USAID. C'est dans le cadre vraiment de la réduction de toutes les formes de violence basées sur le genre et qui cadre avec la politique nationale du genre et les directives nationales pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Ceci est un engagement de la République de Guinée au niveau des Nations Unies. Donc il a été demandé à tous les pays de lutter contre les violences de façon holistique. Et cela ne laisse personne en marge. Oui. Vous parlez d'étudiants dans la formation. Est-ce que vous avez fait cap aussi avec celle du secondaire? Oui, nous avons formé, on ne s'est pas limité seulement aux universitaires. Nous avons identifié les étudiants et les élèves au niveau des collèges, lycées et universités.
Nous les avons formés sur toutes les formes de violence basées sur le genre, sur la différence entre le sexe et le genre, parce que dès qu'on dit genre, les gens disent « Ah, c'est une question de femmes », oui. Alors que le genre concerne les femmes et les jeunes. Il n'est pas dit que les garçons aussi ou les hommes ne sont pas victimes de violence. Oui. Il y en a, mais le fait que l'ampleur est plus élevée chez les femmes, c'est pourquoi on dit souvent violence faite aux femmes. Mais il y a une différence entre violence faite aux femmes et violence basée sur le genre. Il faut que les gens comprennent un peu. Dans notre cas précis, c'est vraiment les violences basées sur le genre. Et nous voulons que et les filles et les garçons s'approprient de ces contextes-là pour qu'il y ait vraiment une lutte holistique à ces violences-là. Pour que tous les enfants soient au même niveau d'information. Et Monsieur Traoré, alors comment les violences font-elles obstacle en milieu scolaire? Les violences font obstacle en milieu scolaire par la progression d'abord des jeunes filles. Quand vous remarquez, prenez par exemple l'effectif de l'université de Conakry, sur près de 10 000 étudiants, on n'a pas le tiers formé par les jeunes filles. Ça veut dire que beaucoup de jeunes filles abandonnent les études à mi-chemin avant d'arriver à l'université. Et ça, c'est dû à beaucoup de facteurs. D'abord, les mariages précoces. Ensuite, on peut dire à ces filles que quand vous faites l'université, vous aurez difficilement un mari parce que les hommes déjà ont peur de vous une fois atteint un certain niveau de formation. Cela fait que beaucoup de filles s'arrêtent à mi-chemin et ça crée des séquelles beaucoup plus graves que des séquelles physiques. Parce que c'est des choses que les filles-là vont retenir pour toute leur vie. Elles vont regretter pourquoi elles n'ont pas poussé les études. Voilà, donc c'est un peu ça, ça se manifeste. Donc c'est pas que physique. Monsieur, alors quels sont les impacts liés aux violences? Les impacts de l'activité des femmes au niveau de l'université. Et quand vous prenez aussi les filières de formation dans les universités, il y a des filières aussi qui sont carrément abandonnées par les femmes. Alors que ce n'est pas parce qu'on n'a pas la capacité d'étudier dans ces filières, mais on ne les encourage pas à aller vers ces filières. Je crois que la formation qui a été organisée à l'intention des élèves et étudiants va permettre à ces élèves et étudiants de divulguer cette formation au niveau de la population pour que les gens comprennent que les filles aussi ont droit à faire ce type de formation comme les hommes. Madame, est-ce qu'il y a des impacts qui sont liés aussi sur la santé? Oui, il y a des impacts des violences basées sur le genre, sur la santé. Surtout en période de grossesse. Quand nous prenons le cas d'une fille qui est mariée précocement, qui n'est pas mûre, donc ce n'est pas facile qu'elle s'en sorte de sa grossesse sans problème. Et ça, sur le plan sanitaire, ça peut amener beaucoup de choses, non seulement psychologiques, mais aussi la mortalité maternelle et infantile. Ça peut arriver si la fille ne peut pas accoucher d'elle-même. Et on sait, on connaît la capacité de notre système de santé à sauver des cas comme ça. Et cela est dû à beaucoup de facteurs. Donc ça fait que le taux de mortalité maternelle et infantile est élevé. Parce que en cas si c'est le cas d'une fille, par exemple, qui est mariée précocement ou bien qui a une grossesse précoce, si elle n'est pas prise en charge à temps, soit c'est elle qui meurt, ou c'est le bébé, ou alors les deux meurent. Ce qui justifie un peu le taux très élevé de la mortalité maternelle et infantile dans notre pays. Mais il y a aussi des filles, soit elles ne meurent pas, les filles ne meurent pas, mais l'enfant est mal formé ou l'enfant est mort-né. Alors ça peut aussi créer des fistules obstétricales au niveau des filles elles vont vivre avec ça durant toute leur vie. Donc les étudiants et les élèves peuvent, pendant les vacances, veiller dans leur communauté sur ces cas. Et nous les avons donné des informations pendant la formation. Quelles sont les structures qu'il faut contacter urgemment pour prévenir, pour ne pas qu'il y ait. Parce que souvent, on prépare ces cérémonies d'excision, on prépare les mariages précoces pendant les vacances pour que eux, ils peuvent sensibiliser les parents, sensibiliser la communauté, leurs proches, tout près, pour que le phénomène de mariage précoce et de l'excision pendant ces vacances soit éradiqué dans leur communauté. Nous parlons toujours des recommandations. Et quelles autres recommandations avez-vous à livrer aux parents?
Ce que je peux dire aux parents, c'est d'encourager les enfants, d'amener tous les enfants à l'école, filles et garçons, et leur donner les mêmes opportunités pour que motiver les filles à aller vers les branches techniques. Parce qu'elles peuvent faire aussi la technique, la technologie. Et d'ailleurs, si les filles sont orientées dans ces filières, elles sont plus fines, elles sont plus attentives. Si elles sont orientées et encadrées par les parents. Madame. Donc, elles peuvent faire mieux. Et ça, c'est bien. Mais est-ce que, monsieur, ces violences basées sur le genre, est-ce que la nouvelle technologie a des impacts aussi? La nouvelle technologie, oui. On peut dire que la nouvelle technologie a des impacts. Oui. Parce que normalement, comme l'a dit Madame tantôt, oui, les filles devraient s'orienter vers les formations technologiques et techniques. Oui. Comme elle a dit bien, elle a si bien dit tout là, du point de vue intelligence, oui, les filles sont beaucoup plus intelligentes que les garçons. De façon générale, ça c'est avéré. Bon, techniquement, ouais, biologiquement ou bien... Biologiquement, c'est comme ça, c'est naturel, c'est comme ça, c'est biologique. Oui, c'est biologique. Voilà. Donc, elles sont plus aptes à s'approprier de ces formations techniques et technologiques que les garçons. Mais très malheureusement, avec les différents embûches qui font que réellement elles ne continuent pas. Elles ne continuent pas et elles ne choisissent pas non plus ces filières de formation, malheureusement. Je crois qu'il faut aller vers ça, les sensibiliser, les faire comprendre qu'elles peuvent faire mieux que les garçons dans ces filières de formation. Très bien, monsieur Traoré. Madame, que représente le numéro 116? Bon, le numéro 116, c'est un numéro vert. Oui. Au niveau national, la promotion est faite par le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine de l'enfance. Oui. Ce numéro peut être appelé pour donner des informations, pour dénoncer des cas ou bien donner des informations sur les cas de violence basés sur le genre, à tous les niveaux, parce que c'est un numéro, c'est gratuit. Quand vous appelez, c'est gratuit. Donc, c'est un numéro vert qui est bon. Et une fois que les victimes appellent ou bien des personnes qui veulent prévenir un cas de viol, un cas d'excision par exemple, peut appeler ou bien à constater la maltraitance d'un enfant dans une famille sans qu'il ne se montre dans l'anonymat, il peut appeler le numéro et puis les personnes sont là pour informer les travailleurs sociaux qui peuvent aller enquêter autour de la famille, comprendre ce qu'il y a et essayer d'aider cette famille. Est-ce que réellement ce numéro fonctionne? Les numéros là fonctionnent en partie, il faut le dire, c'est en partie parce que quelquefois il y a qui disent qu'ils appellent quand que ça ne passe pas. Mais je crois qu'il faut revoir ça, prendre les dispositions pour régler ça bien. Parce que non seulement en termes de personnes, il y a peu de personnes, vu le coût de la prise en charge de ces personnes, mais il y a aussi que le PROGEM qu'il faut saluer. Le PROGEM, c'est l'Office de protection du genre de l'enfance et des mœurs qui a été mis en place après beaucoup de plaidoyers des organisations de la société civile. C'était où? C'est au niveau de la DPJ, c'est la police mondaine qui est maintenant érigée en office de protection du genre de l'enfance et des mœurs pour protéger tous les cas, toutes les personnes, que ce soit victime ou auteur. Et alors, madame, est-ce que vous avez les moyens pour votre politique, les moyens financiers? Dans le cadre de ce projet, je vous ai dit tout à l'entame que ce que nous sommes en train d'exécuter maintenant, il y a l'USAID qui finance ce projet-là. Mais les autres partenaires aussi, tels que l'UNFPA, l'UNICEF en milieu scolaire et autres, et OMS, chaque partenaire est en train d'appuyer le ministère de l'Action sociale pour vraiment la mise en œuvre de sa politique nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Donc tous les partenaires sont intéressés, chacun mène quelque chose. L'État aussi fait quelque chose dans la mesure où il y a tout un département qui s'occupe de ça et une direction nationale de la promotion féminine et du genre qui est mise en place, la direction nationale de l'enfance. Madame Sanaba Kaba, c'est avec elle on fait la mise en œuvre de ce projet, de ces activités-là.
Donc c'est sous son contrôle, sous sa coupe que le projet est en train d'être exécuté, accompagné aussi par les partenaires. Bien dit. Et toujours avec le recteur. Monsieur, et quelles sont les différentes formes de violence rencontrées dans votre institution? D'abord, le terme ségrégation positive, c'est quelque chose à combattre. Il faut que les filles méritent leur position. On ne doit pas les faire passer une discrimination parce entre qu'elles sont filles, mais on les fait suivre des filières de formation parce qu'elles sont filles. Il faut que leur mérite les permette d'être là-bas. Ça, c'est des formes, peut-être qu'elles ne manifestent pas, mais en réalité qui peuvent exister. Ou bien les faire des faveurs dans la notation pour les permettre de passer en classe supérieure, même si le mérite n'est pas. Ça, c'est des formes de violence. Mais qui ne laissent pas de traces. Et malheureusement, l'intéressé aussi ne déclare pas qu'elle a bénéficié de ces avantages-là, alors que c'est à son détriment, parce que ça va empiéter sur sa formation et sur la qualité de sa formation, et elle aura vraiment de la peine à se trouver de l'emploi une fois ses études terminées. Alors, monsieur, la vision 2020, c'est d'avoir une compétence égale dans tous les services. Cette vision est à saluer, et je crois que ça a même commencé, parce qu'actuellement, dans beaucoup de postes de responsabilité, on voit que les femmes occupent ces postes de responsabilité. C'est récent parce que le port autonome, ça c'est un exemple. Tout récemment, la directrice et son adjointe. Donc ça, c'est déjà encouragé. Et je crois que les femmes qui sont nommées à ces différents postes aussi, pour le moment, tiennent à ces postes-là. Et ça peut encourager les autres aussi à faire autant à les imiter. Je crois que c'est quelque chose à appuyer et à encourager. Ma vision, moi je me dis que c'est une bonne initiative pourvu qu'elle tienne, parce que à l'heure actuelle, c'est vrai, au niveau des postes ministériels ou autres hauts postes là, il y a certaines femmes. Il y a certaines femmes. Bon. Mais nous voulons que cette discrimination disparaisse très bas. Le plus haut niveau, c'est une chose, mais la responsabilité communautaire, la responsabilité familiale, c'est encore plus important, parce que la majeure partie, c'est là-bas. Parce qu'à chaque fois, on dit discrimination positive, c'est une stigmatisation. Je n'ai pas aimé ça, c'est une stigmatisation. Donc, pourquoi vous n'avez pas aimé? Je n'ai pas aimé parce que ça renforce l'infériorité de la femme, ça renforce la faiblesse du statut de la femme. Et vous avez quelques idées par rapport aux femmes qui ont beaucoup marqué leur temps? Oui, j'ai des références. J'ai des références, oui. J'ai des références. Dans ma jeunesse, par exemple, à mon enfance, il y a des femmes qui m'ont marqué. Il y a Hadja Mafuri Bangoura qui m'a marqué, qui n'avait pas été à l'école, mais qui a su gérer un département des affaires sociales. On a vu l'école maternelle des Octobre avec l'appui de Madame André. Cette école a été là pour donner la force aux femmes travailleuses de laisser leurs enfants à la rentrée de la ville pour aller travailler et au retour prendre les enfants. Ça m'a marqué. Il y a aussi Tanti Jeanne-Martin Cissé, qui a été la première femme à présider le Conseil de sécurité des femmes aux Nations Unies. Aux Nations Unies, oui. Donc, elle a mérité. Aujourd'hui, son nom est là-bas. C'est figé, voilà, c'est affiché. C'est une fierté pour la Guinée. Il y a la dame première pilote de l'Afrique, Fatoumata Binta Diallo, qui fut la toute première, la toute première, et qui était la pilote du président Ahmed Sékou Touré. Donc quand je la voyais, ça... Donc c'est une manière de dire chapeau pour... voilà, il y a aussi Madame Niep, il y a les Amazones de Guinée qui ont fait le tour du monde. C'était une première. Ça a été une fierté de la Guinée. Pour la Guinée. Tout ça, c'est pour montrer la bravoure des femmes guinéennes. Bon, sans plus tarder, chers téléspectateurs, vous allez suivre tout à l'heure une tournée que l'équipe a eu à faire à l'université générale Lansana Conté de Symphonia, en même temps, et dans les îles de Los, à Kassa.
Les violences basées sur le genre en milieu scolaire font obstacle à la réalisation d'une éducation de qualité pour tous. Elles empêchent les enfants, en particulier les filles, d'exercer leur droit à une éducation sûre, inclusive et de qualité. Elle constitue une des pires manifestations de la discrimination fondée sur le genre et elle porte atteinte à un large éventail des droits de l'enfant. Violence basée sur le genre. Nous sommes réunis aujourd'hui avec les élèves du CR. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit sur la violence là. Donc on a sensibilisé les élèves là à propos de la violence. Je veux m'engager à lutter contre la violence en Guinée. La déscolarisation des filles, la mutilation sexuelle, l'excision. Je refuse le mariage précoce. L'éducation est cruciale pour autonomiser et transformer la vie des jeunes, en particulier des filles. Mais la large diffusion des violences de genre à l'intérieur et autour des écoles compromet gravement la réalisation d'une éducation de qualité. Nous devons construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants. Les enfants ont reconnu qu'il y a des violences sur cette île et ils se sont engagés à apporter leur contribution pour lutter contre ces violences dans leur communauté, par la dénonciation de tous les cas au niveau des autorités. Les inégalités entre les genres et les normes sociales sous-entendent la violence à l'école. J'en appelle au sens élevé de tous pour mettre fin à ces pratiques qui compromettent l'éducation de nos enfants dans les milieux scolaires. La violence basée sur le genre, est communément appelée VBG, est une forme de violence qui est faite aux femmes, donc de façon générale de partout dans le monde. Donc il y a plusieurs catégories que nous avons eu à identifier au cours d'un séminaire de formation qu'on a bénéficié à travers l'ONG JH Paigo et qui a été coordonné par Madame Bintanabe. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de nous former en qualité d'éducateurs communautaires en milieu scolaire et universitaire sur les violences basées sur le genre pour que nous servions de point focal au niveau de nos universités et lycées respectifs. Bien, revenons encore sur notre mouton. Je veux savoir comment vous comptez développer la recherche de consensus autour des concepts et pratiques. Oui, comme l'université est un centre de recherche, Oui. si je ne me trompe, il y a eu une cellule genre ici, Oui. à un moment donné. Et il faut saluer d'ailleurs ici de passage Madame Kadiatou Lamarana, Oui. qui était fonctionnaire Oui. au ministère de l'Action sociale. Mais quand elle s'est rendue compte de ce défi-là, elle s'est recyclée. Elle s'est recyclée ici à l'université, elle a étudié, elle était avec ses petits-enfants en classe, mais elle a eu le courage, elle l'a fait. Aujourd'hui, elle est docteure sur les questions de violence basées sur le genre. C'est très important. Donc, cette cellule devra réaliser des recherches au niveau de l'université pour faire la différence, voir combien d'élèves ou professeurs comprennent la différence entre les concepts genre, concepts sexe, biologique et autres, pour comprendre ça et pouvoir faire vraiment, quand la recherche là est bien faite au niveau de l'université, ils peuvent faire des publications dessus. Et ces publications peuvent interpeller les autorités scolaires. Donc il faudrait qu'on comprenne. Avant on le disait, équité et autres. Maintenant, on est à la phase de violence basée sur le genre. Ça doit changer. Les données doivent changer. Et il faudrait qu'au niveau de l'université, qu'on ait des statistiques basées sur ça et qu'on puisse dire telle année, alors, il y a eu tel nombre de statistiques, il se peut que docteur M. Lansina a dû faire quelques études par rapport aux statistiques.
on n'a pas fait d'études proprement dites par rapport aux statistiques. Oui. Mais ce qu'elle disait tantôt, actuellement à l'Université de Conakry, il y a une association qu'on appelle les Amazones en sciences et techniques. Comment cette association travaille? On a repéré des jeunes filles qui ont vraiment terminé leurs études et on les a sensibilisées de rester à l'université pour enseigner. Parce que ce n'est pas facile que les gens acceptent d'enseigner. Chapeau pour les femmes qui enseignent dans les universités. Ça, c'est pour dire... Donc, ces jeunes filles ont accepté et on a mis une politique d'accompagnement en place pour les permettre d'évoluer. Parce que pour rester à l'université, quand même, il y a un minimum de niveau qu'il faut avoir. Si c'est seulement au niveau de la licence, il sera très difficile que l'intéressé se maintienne à l'université. Mais il faut les pousser vers le master, vers le doctorat. Et cet accompagnement est en train de se mettre en place. Et ces filles-là ont volontairement accepté de rester à l'université, enseigner. Et ils ont formé leur association qu'on appelle l'association des Amazones en sciences. Bien dit. Alors, madame, et quels sont les rapports que vous avez avec les autres institutions? Avec les autres institutions, nous travaillons avec toutes les institutions qui s'impliquent dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Parce qu'une seule structure ne peut pas faire le travail. Et si nous prenons les différentes formes de violence, ce n'est pas toutes les structures qui sont chargées de gérer toutes les formes de violence. S'il y a un cas de violence, par exemple, nous pouvons recevoir en tant que structure sanitaire. D'ailleurs, c'est la première structure qu'il faut toucher. Donc, si au niveau de la structure sanitaire, on fait le traitement, on fait autre chose, mais la prise en charge psychologique, il faut référer à une autre structure qui est spécialisée dans ça. Donc, il y a des ONG qui ont formé, qui font la prise en charge psychosociale. Il y a le volet juridique. Il y en a qui sont victimes, mais les familles ne savent pas où il faut aller et comment il faut faire recours aux juridictions de la place. Donc, il y a aussi des partenaires tels que MDT, soutenus par l'Association des barreaux américains et par le PNUD de autres organisations. Donc, qui sont soutenus, qui sont accompagnés aussi. Donc, qui ont mis une clinique juridique au niveau de leur ONG pour accompagner, orienter, sensibiliser et voire même faire la médiation entre la victime et d'autres personnes pour faciliter sa prise en charge. Nous sommes presque au terme de cette émission, mais avant, monsieur, vous avez quelques derniers mots à nous confier? Le dernier mot que j'ai à confier, c'est d'abord remercier et féliciter cette structure qui est en train de se battre pour protéger de façon générale le genre. Elle l'a dit tantôt, quand on parle de genre, il ne faut pas voir seulement les femmes. Les hommes aussi font partie de ce genre. Il faut mettre un accent sur ça parce que les gens ne comprennent pas. Voilà, donc on les félicite et on les encourage pour ce qu'ils sont en train de faire. Et madame, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est d'abord remercier les autorités universitaires et scolaires pour avoir accepté de faire nos activités dans leur structure pendant une période très coincée, parce que c'est la période des examens, surtout au niveau des collèges et lycées. Ça, c'est une deuxième chose, c'est l'initiative du recteur par rapport à ces jeunes filles qui vont être homologuées au sein de l'université. Ça, c'est une très bonne chose. Et je voudrais avoir la liste de ces jeunes filles, parce que c'est des initiatives heureuses, c'est des initiatives nobles qu'il faut encourager et motiver. Et il faut accompagner ces filles-là. Donc, il faudrait que nous initions leur propre formation dans le domaine là pour les motiver de plus et aider et soutenir l'initiative du recteur de l'université de Gamal. Nous ne pouvons être entendus et écoutés que par la collaboration avec la presse. Surtout l'émission École guinéenne, c'est le bon moment. Il faut insister sur le fait que bientôt les vacances, il y a des pratiques qu'il faut cesser, notamment l'excision. Ce n'est pas bon, ça crée beaucoup de problèmes au niveau de la santé de la reproduction. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de cette émission. Et merci de nous avoir porté votre confiance sur la télévision nationale. Merci, à la prochaine avec d'autres invités sur la télévision nationale et avec l'émission École guinéenne. Merci, à la prochaine. Merci.